À la demande des élus qui m'entourent et qui ne souhaitent pas rester debout trop longtemps, alors je tairai leur nom, mais ils se reconnaîtront. Montre en main, je vous donnerai le top départ, parce que je n'ai pas commencé mon discours. Je triche ainsi. Mon discours ne durera que 30 minutes. Mais à partir du moment où je vous donnerai le top, vous pourrez déclencher vos chronomètres. Alors ce sera seulement après les prises de parole et les remises de trophées. Donc dans quelques heures. Donc je ne retracerai pas le bilan de cette année, j'irai à l'essentiel, j'irai directement au projet de notre commune. Alors je tiens à saluer l'exploit de Guy Geoffroy, qui est le maire de Comble-la-Ville. Alors lui, il a maintenu ses invités en haleine pendant 2 heures. 2 heures durant, donc je ne ferai pas comme lui, mais j'admire la manière dont il s'est exprimé. S'agissant de notre bilan de mi-mandat, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu, vous le trouverez dans la salle sur divers présentoirs avec le premier magazine de l'année 2024. Notre commune subit, comme toutes les communes de France, les répercussions des conflits mondiaux. La crise énergétique, le dérèglement climatique, vous l'avez vu sur les images qui sont passées tout à l'heure, l'inflation, la crise du logement. Mais commençons cette année avec la dynamique des élections européennes. Partout dans le monde, il y a des conflits. Partout en Europe, nous sommes en paix. Alors oui, il faudra aller voter le 9 juin pour préserver notre Europe des Lumières et ne pas sombrer dans le miroir aux alouettes de l'Europe des extrêmes. Nous commencerons cette année aussi avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, très positivement. L'année où la France recevra le monde entier et je suis dans une forme olympique, vous l'avez remarqué. Alors je vous dirai situs, fortus, altus et communité. Plus vite, plus fort, plus haut et tous ensemble. Sénateur, monsieur le président du département, l'ensemble des élus, amis, écoutez, évidemment, merci beaucoup pour le préfet. Je crois que ça vient reconnaître un homme qui a dirigé les services de l'État dans ce département pendant 1 an et demi, avec évidemment le dynamisme que vous connaissez, et puis je crois tout simplement l'amour du territoire et l'amour des gens, en fait, et c'est ce qui fait un peu la force de nos métiers, et l'intérêt de nos métiers, c'est de rapidement rentrer sur un territoire et essayer tout simplement de rendre service à ce territoire dans toutes ses dimensions. Les citoyens, vous l'avez rappelé, à travers les actions très précises sur les enjeux de sécurité, de problématiques de radicalisation. Les élus locaux, non, les maires ne sont pas des élus totalement comme les autres, puisque je rappelle que la commune, c'est pour moi tout simplement le ciment de la République. C'est né la Révolution française, et sans les communes, on n'a pas de République. Et donc ça, nous, membres du corps préfectoral, on le sait, et on a cette conviction chevillée au corps. Évidemment, l'ensemble des strates des collectivités locales, les syndicats, je salue le président de SMOES, le département, les intercommunalités, bref, ce millefeuille que certains considèrent comme parfois un peu complexe, mais aussi qui fait la solidité de la République et de l'État. Voilà, donc merci évidemment pour lui. Je crois qu'il aurait aimé y associer l'ensemble des services de l'État, donc je vais le faire si vous m'y autorisez. Ça me permet de saluer les forces de sécurité, le SDIS, les gendarmes, et puis globalement évidemment l'ensemble des forces de sécurité, et puis l'ensemble des services de l'État qu'il a dirigé pendant 1 an et demi, et pour lesquels il a voulu qu'on soit des services de l'État proches, réactifs, mais aussi humbles. L'État est un partenaire particulier, mais un partenaire du territoire, et donc je crois qu'il a vraiment incarné cela. Et puis je vois que le trophée, c'est un passage de relais. C'est la vie administrative, donc on va passer le relais à un nouveau préfet. Des sous-préfets, secrétaires généraux de la préfecture seront là, continueront à être là, mes collègues sous-préfets continueront à être là, et on va accueillir évidemment et passer le relais au nouveau préfet ou à la nouvelle préfète. Merci pour lui, il aurait aimé être avec vous, mais je sais qu'il a une pensée pour vous tous. Merci. Merci de signer avec le CCAS un contrat pour s'occuper du RSA, donc sur notre commune. Donc c'est un contrat qui engage la commune vis-à-vis du département. Donc, et puis merci pour l'aide apportée par tous tes adjoints et puis le département. Merci à toi. Merci Karl, on m'entend. Oui, merci Karl d'abord pour ton invitation. Je découvre la cérémonie des vœux du Labé, même si j'étais venu il y a quelques années, et je vois que c'est un mélange de cérémonie de César et de Jeux Olympiques, voilà, beaucoup d'autres choses.
Je vois quelque part un traquenard lorsque je suis appelé à la tribune, parce que j'ai compris qu'au travers de cette signature, il y avait un soutien du département. Et je voulais vous rassurer, ma prise de parole rentre dans les 30 minutes. Monsieur le maire. Donc je vais faire 25 minutes et il lui restera 5 minutes pour terminer son discours. Non, plus sérieusement, d'abord je voulais évidemment saluer tous les élus présents, particulièrement Fadila et Alexandre qui vous représentent au département pour le canton de Corbeil. C'est vrai que le département, on pourrait en parler longuement, parce que le département, même s'il est beaucoup moins connu que la commune, agit au quotidien au service des Essonniens compte tenu des compétences qui lui sont données par la loi. J'ai pour habitude de dire que le département accompagne les habitants du premier cri au dernier souffle, parce que nous avons la PMI, l'aide sociale à l'enfance, le RSA, les personnes âgées, les personnes handicapées, que nous avons 100 collèges, 75 000 élèves, 1500 km de route, 2400 km de chemin de randonnée, beaucoup d'autres choses. Nous avons la fierté d'avoir la responsabilité des pompiers. Et les pompiers de l'Essonne, c'est 2500 professionnels qui protègent tous les Essonniens au travers de 100 000 interventions par an. Et je voudrais à mon tour saluer leur engagement. Je crois qu'on peut à nouveau les applaudir. Et puis le département de l'Essonne, évidemment, il est en soutien aux communes. Alors, je vais vous dire tout de suite, votre maire n'est pas parmi les plus faciles des maires du département pour le président du département que je suis. D'abord parce qu'on se connaît depuis longtemps, et donc il a le téléphone et qu'il n'hésite pas à l'utiliser. Et généralement, lorsqu'il m'appelle, c'est pas uniquement pour me remercier. Des fois, t'es pas content. Ouais, rarement, ça arrive. C'est rare, rarement. Rarement. Là, je vous confirme, mais en tout cas, il n'a pas le salon dans sa poche, il n'hésite pas à réclamer de l'argent auprès du département. Il vient de le refaire de façon subliminale, mais on a toujours plaisir à accompagner la ville et à t'accompagner avec ton équipe municipale que je veux également saluer. Je me permettrai juste pour terminer, parce que je voudrais quand même que tu aies le temps de faire ton discours, dire que, évidemment, Villabé est une petite commune par sa population au sein d'une grande agglomération, mais qu'elle a évidemment tous les enjeux d'une grande commune. Et c'est pas facile lorsqu'on est maire, combien, 5 000 habitants 5 400 habitants. C'est sans doute la taille de commune la plus difficile pour un élu. Parce qu'on a tous les enjeux, tous les services publics à monter comme dans une grande ville. Et on n'a malheureusement pas toujours les moyens humains ou financiers pour gérer ces services. Tu as fait un signe pendant que je parlais, c'est ça? J'ai déjà fait. Oui, voilà. Ah oui, vous pouvez l'applaudir. Et donc, pour le meilleur acteur, non, je voulais saluer ce travail et dire simplement que le rôle du département, c'était de venir également en soutien par rapport aux projets structurants. J'ai évoqué les services du département, mais c'est vrai que j'ai eu à cœur ces dernières années de travailler avec toi et les villes voisines. Je pense à Corbeil et je crois qu'il y a Lys également sur le site de l'Essonne. Je me souviens évidemment du caractère très dégradé de cet espace naturel qui était désolant pour nous tous. Et à force de conviction, à force d'argent aussi, eh ben, nous sommes en train de reconfigurer le cirque de l'Essonne et de lui donner, je pense, un regard très différent et qui permettra d'être la fierté puis un lieu de détente pour tous les habitants du secteur. Alors, certains pays érigent des murs entre les peuples. Nous, ici à Villabé, avec Grand Paris Sud, nous construisons des ponts. Et ce ne sont pas des petits travaux. Souvenez-vous, nous avions commencé par la rénovation et la réouverture de notre 3e pont en août 2022. Cette année, nous inaugurerons avec Michel Bisson le nouveau pont de la Grande Rue. Alors rassurez-vous, les travaux se terminent. Plus d'1 million d'euros ont été investis sur cet ouvrage. L'année prochaine, nous nous consacrerons au pont qui relie l'île de Darblay à Corbeil-Essonnes. Donc je suis désolé, mais il y aura encore des travaux dans cette zone, mais c'est obligatoire parce que les ponts sont vieillissants. Nous allons poursuivre avec Grand Paris Sud. Nous avons entrepris l'agrandissement aussi du conservatoire Yves-Henry. Alors je salue sa directrice Corinne Sanson. Elle est dans la salle, donc elle dirige ce conservatoire afin que tous les talents que nous connaissons sur Villabé, alors j'accélère pour essayer de rattraper mes 30 minutes, apportent à notre commune ce petit plus
qui fait que l'art et la culture font aussi partie de nos priorités. Notre engagement en faveur du développement durable est également une priorité. En tant que citoyens responsables, nous devons léguer à nos enfants un monde plus propre et plus durable. Avec l'ensemble des maires de Grand Paris Sud, nous avons aussi entrepris un combat avec à sa tête Philippe Rio, le maire de Grigny, et Michel Bisson, un combat pour que l'eau, qui est un bien commun, soit sous contrôle de la force publique. Et le département nous aide aussi dans cette action. Même si Suez délivre une eau de qualité, nous souhaitons maîtriser le coût réel de l'eau. En 2023, nous avons entrepris avec Xavier Dugouin, président du CERS et ses équipes, la récupération des zones humides, chemin d'Ambreville. Alors je crois qu'il y a une vidéo qui peut être lancée. Donc vous allez voir sur cette vidéo comment était la zone humide au niveau du chemin d'Ambreville avant que nous intervenions. Il y avait pratiquement 2000 tonnes de déchets. Depuis 40 ans, mes prédécesseurs n'avaient rien fait. Donc il y avait des trafics de chiens, des trafics de voitures, des trafics de cannabis. Donc les pompiers intervenaient, ils connaissent cette zone parce que pratiquement tous les 15 jours, il y avait des feux. Et nous avons évacué 2000 tonnes de déchets. Et nous allons attendre que la nature reprenne ses droits dans cet espace. Donc voilà, c'est un espace qui pourrait être redonné aux Villabéens pour pouvoir accéder. Donc il y aura des zones naturelles, des zones où on ne pourra pas marcher, mais il y aura des cheminements de réaliser pour accéder au rive de l'Essonne. Nous avons aussi, avec Grand Paris Sud, le département, la région et le CIAS, évacué. Alors cette fois-ci, c'est dans le cirque de l'Essonne, le grand haricot vert, donc c'est plus de 4700 tonnes de déchets dans ce cirque naturel qui est classé depuis 2018 en espace naturel sensible. Donc c'est aujourd'hui, François Dureau va en parler tout à l'heure, le poumon vert qui est désormais préservé. Nous sommes en train d'aménager des installations, des belvédères, des assises, des passerelles. Nous réalisons une piste cyclable. Il y aura de la signalétique pour que vous puissiez vous promener dans cet espace. J'encourage toutes nos écoles avec les enfants à vous y rendre. C'est un écrin au cœur des cités. Les enfants découvriront aussi l'agriculture parce que nous préservons le monde agricole. Cet espace vous appartient et il nous appartient à nous, élus, techniciens et associations, de poursuivre sa préservation et son aménagement. Villabé est une commune qui a été non seulement labellisée territoire engagé pour les Jeux Olympiques, mais c'est aussi une commune labellisée engagée pour la nature. Je vais vous énoncer quelques réalisations qui ont fait que nous sommes un territoire engagé pour la nature. La plantation de 1000 arbres pour Villabé, c'est 1000 arbres pour la planète. La récupération de 2 millions de litres d'eau de pluie pour nous permettre d'économiser 2 millions de litres d'eau potable lorsque nous arrosons nos plantes. Le changement de nos éclairages énergivores par des LED, la mise à disposition de bornes de recharge en centre-ville pour les véhicules électriques, la mise en place de l'éco-pâturage, l'utilisation de vélos et de vélos électriques, l'installation de l'éco-compostage pour nos écoles avec des moutons de Douessant, la suppression dans nos cantines des perturbateurs endocriniens et l'organisation de plusieurs opérations de nettoyage dans le cadre de l'Essonne verte, l'Essonne propre, l'abandon aussi des produits phytosanitaires et prochainement le tri des biodéchets dans tous les foyers. Nous sommes tous engagés pour la nature, pour la protection de Villabé et de notre belle planète. Vous êtes tous invités le 3 février, chemin d'Ambreville, dans la zone que vous avez vue tout à l'heure, pour participer avec le CERS à la journée mondiale des zones humides. Alors, je vais passer du développement durable à la sécurité. S'agissant de la sécurité, nous avons pu réaliser, je vous l'ai dit tout à l'heure, des missions en immersion non seulement au PSIG, mais aussi avec la gendarmerie. Alors je peux attester que si nos vies sont sereines la nuit lorsque nous dormons, et bien pour eux ce n'est pas un long fleuve tranquille. Notre réseau de vidéoprotection urbaine a permis de nombreuses réquisitions pour la police et la gendarmerie afin de traduire en justice les auteurs des délits et des dégradations. Cela permet également de dissuader la délinquance d'opportunité qui est couplée avec notre réseau de voisins vigilants. Alors je les remercie, on peut les applaudir, ils sont toujours plus nombreux. Il y a à peu près 110 voisins vigilants sur la commune. Et nous avons constaté une forte baisse des cambriolages sur Villabé depuis l'installation des voisins vigilants et de la vidéoprotection. Je vous encourage aussi, toute la commune est limitée à 30 km/h, donc respectez la signalisation, les sens interdits, les stationnements.
Respectez-vous tout simplement. Je m'adresse aussi à ceux qui, par leur incivilité, rendent parfois insalubres nos espaces publics par les dépôts sauvages. Alors ils seront verbalisés. La période de tolérance est terminée. Maintenant, c'est tolérance zéro. De la sécurité, je passe à la culture et à l'éducation qui occupent également une place centrale dans nos actions. Des investissements conséquents ont été réalisés. Les artistes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, interviennent au sein de nos structures, directement dans les écoles. Des centaines d'enfants de nos villes les rencontrent, au préalable avant qu'il y ait des spectacles ici à la Villa. Grand Paris Sud et toujours le conseil départemental nous soutiennent financièrement dans cette démarche de l'école du spectateur. L'éducation et la culture s'entremêlent. En 2024, nous permettrons à près de 120 enfants de partir en classe transplantée, 2 classes de l'école élémentaire Ariane et Jean Jaurès, pour un budget de plus de 40 000 €. Nous maintiendrons nos aides aux projets d'école, à l'achat de dictionnaires, de matériel pédagogique. Aux sorties, nous financerons aussi les bus pour les cours de natation, d'activités culturelles dans les murs, des spectacles. Villabé, comme vous pouvez le constater, fait des efforts considérables pour nos enfants villabéens. Investir dans nos écoles, c'est préparer un avenir meilleur pour nos enfants. Alors, je remercie aussi tous les bénévoles de Lire et Faire Lire, je crois qu'ils sont dans la salle. Ce sont souvent des retraités qui interviennent dans les écoles pour amener la lecture, encourager les enfants à ouvrir un livre. Donc je les remercie. Je remercie tous les personnels de nos écoles, les enseignants, les personnels communaux, les directeurs, les directrices, les associations de parents d'élèves qui s'investissent dans les écoles. Alors, en raison de la baisse inédite de la natalité, vous avez pu le constater, en France, je crois qu'il manque 700 000 enfants en moins, de naissance en moins. Nous avions envisagé de construire un 3e groupe scolaire et nous avons pris la décision récemment, en comité de pilotage, d'arrêter la construction de ce groupe scolaire, mais d'agrandir une de nos écoles. L'école Ariane sera agrandie très prochainement. Au niveau communal, nous investissons dans l'avenir de notre jeunesse en lui offrant les clés pour construire un monde meilleur. Nous réalisons un travail quotidien de proximité afin que les familles puissent bénéficier, quel que soit l'âge de leurs enfants, d'un parcours de qualité. Alors je salue M. Malioc, qui est le nouveau principal, il est quelque part ici dans la salle, le nouveau principal du collège Rosa Parks. Je salue aussi les professeurs et tous les collaborateurs avec qui nous travaillons ensemble à de nombreuses actions culturelles et sportives. Pour les jeunes parents, ils peuvent disposer sur la commune, nous continuerons à le maintenir, le relais petite enfance. Je vous informe, il vous informe et vous reçoit, il fédère les assistantes maternelles, la garderie Mélusine, qui accueille de façon occasionnelle les bébés jusqu'à 3 ans, le centre de loisirs qui accueille tous les enfants tous les mercredis et pendant les vacances scolaires, le service jeunesse qui vous propose un programme riche et varié à tous les adolescents jusqu'à 17 ans et qui organise aussi, alors ça c'est important, des chantiers municipaux pour l'aide du permis de conduire et le BAFA citoyen, donc en contrepartie de 20 heures d'engagement sur la commune. Ces 3 structures, petite enfance, enfance et jeunesse, fonctionnent grâce au soutien financier de la Caisse d'allocation familiale de l'Essonne. Alors s'agissant de l'État, malheureusement, tout n'est tout de même pas tout rose. Avec la quasi-disparition des dotations, l'accélération de la perte de l'autonomie des finances communales, et ce ne sont pas les maires ici présents qui me contrediront. Un exemple, s'agissant de la dotation globale de fonctionnement pour notre commune, depuis 2010, nous avons touché 6 millions d'euros. Si l'État avait gardé constante la dotation qu'il versait à Villabé depuis cette date, nous aurions dû toucher 15 millions d'euros, donc c'est donc 9 millions que notre commune n'a pas pu investir. En 2023, nous avons touché seulement 69 000 euros. Nous avons compensé cette perte tout en maintenant le pouvoir d'achat des familles villabéennes, mais contrairement à un certain élu qui avait dit de la République, qui avait dit « la République c'est moi », je dirais plutôt « l'État c'est nous qui votons, enfin quelques-uns qui votons encore, et c'est donc nous qui mettons en place les gouvernements qui prennent parfois des mesures critiquables que doivent assumer financièrement les communes. C'est grâce en partie au soutien financier de l'ensemble de nos partenaires que nos finances malgré tout sont saines. Nous avons désendetté la commune, la dette s'est réduite de 6 millions d'euros à 2 millions d'euros en 8 ans. Notre fiscalité reste inférieure à la moyenne départementale. Alors là, vous allez applaudir parce que ça me permettra de voir. Je vous annonce
je vous annonce que pour le prochain vote du budget, je proposerai avec mon équipe municipale une stabilité des taux d'imposition communaux. C'est-à-dire que vos impôts communaux, nos impôts n'augmenteront pas. Donc là, vous pouvez encore applaudir. Alors, je suis désolé pour Monsieur le Préfet, mais la seule hausse sera appliquée par l'État sur les valeurs foncières suite au vote de la loi de finances. Donc, il y aura une hausse malgré tout des impôts. Notre gestion reste pragmatique et responsable malgré la baisse des dotations de l'État. Nous maintenons la qualité du service public rendu aux habitants. Nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons